Tu te demandes si l'intelligence artificielle va changer ton travail, ta vie? Alors écoute bien cette vidéo, celle-ci pourrait tout changer pour toi. 97% des gens veulent garder le contrôle sur leur journée, prendre de bonnes décisions et tant qu'à faire ne plus avoir à subir les évolutions du monde. Mais soyons honnêtes, chaque jour où tu regardes Internet, tu vois l'intelligence artificielle progresser et une question te hante. Mon job, mon travail, existera-t-il encore demain? Est-ce que cela te parle? Si oui, alors like cette vidéo et mets un yes en bas en commentaire. Aujourd'hui, on va voir justement ensemble dans cette vidéo comment ne pas se laisser dépasser et surtout comment se démarquer dans ce monde en pleine mutation. Je suis Ezio Sabatini, coach professionnel certifié, mentor et fondateur de NoStatu Co et j'aide celles et ceux qui veulent réussir à décupler leur potentiel et à transformer leur vie. Alors, ce que je vais vous aider aujourd'hui, c'est de prendre du recul, on va prendre de la hauteur et voir comment agir justement et travailler dans un monde en pleine mutation. Tout d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que, avouons-le, l'intelligence artificielle est en soi une révolution qui arrive et qui est absolument inévitable. Pensons-y un petit peu, remontons le temps. Quand la carte bleue par exemple est arrivée, c'était dans les années 1950 aux États-Unis. On disait quoi? On disait à ce moment-là, ça ne marchera jamais, les gens n'auront plus de contrôle sur leur argent. Quelque temps après, quand Internet est apparu, la plupart se sont dit, c'est un gadget qui va servir quoi? Aux geeks, ou pire, à faire des armes. Et d'ailleurs, Bill Gates a même rappelé ceci un jour, encore sur un autre sujet. Les gens ont toujours eu peur du changement. Ils avaient même peur de l'électricité quand elle a été inventée. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? Avec du recul, face à ce progrès, face à ces périodes de forte transition, de mutation, eh bien on ne peut plus s'en passer de ces éléments du progrès. Le changement en soi, les amis, est inévitable. Maintenant, la question n'est pas si ça arrive, mais comment tu vas l'utiliser. En soi, l'un des grands atouts de l'intelligence artificielle, c'est quoi? C'est sa capacité à automatiser notamment les tâches qui peuvent être répétitives, qui peuvent être chronophages, libérant ainsi quoi? Du temps précieux pour se concentrer sur des missions à plus forte valeur ajoutée. D'ailleurs, suite aux dernières études dans le domaine, je vous le partage, 64% des employés reconnaissent que cette technologie leur facilite le travail. Et à contrario, une grande partie de la population reste totalement préoccupée. Et ce qui est étonnant, c'est que ce sont notamment les jeunes de 18 à 24 ans qui représentent 72% qui craignent que l'intelligence artificielle mette en péril leur emploi. Et ce constat nous pousse en soi donc, je dirais, à une réflexion essentielle. Pour rester dans la course, il faut constamment évoluer et augmenter notre valeur. C'est une priorité absolue. Par exemple, pour ma part, moi je dirais que l'intelligence artificielle, je la considère un petit peu, je dirais, à une fourchette. Oui, à une fourchette, vous avez très bien entendu. Pourquoi je la considère un peu comme une fourchette? Parce que cette fourchette, en fait, elle peut t'aider soit à manger plus proprement, ou bien elle peut être utilisée pour te crever un œil. Tout dépend de toi, de ce que tu en fais. Alors, le constat est le suivant. Le monde change. Et toi? Tu sais, il y a deux types de personnes face au changement. Il y a ceux qui regardent le train passer et ceux qui montent dedans. En 2020, ma vie a littéralement basculé. En fait, j'ai rencontré de graves soucis de santé qui m'ont immobilisé chez moi pendant près de 3 ans. Pendant que certains vivaient le confinement du Covid-19 pendant quelques semaines, moi j'ai vécu une période d'introspection de plusieurs années. Et à cela s'est ajoutée la perte de mon emploi. Et face à cette situation, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais deux choix devant moi. Soit me plaindre et blâmer le système, ou prendre le contrôle et avancer. Et donc, vous le devinez, j'ai choisi d'accepter le changement, non pas en le subissant, mais en le maîtrisant. Alors bien sûr, l'inconnu fait peur, bien sûr, c'est tout à fait normal. Rester dans sa zone de confort, en soi, c'est quoi? C'est rassurant, mais c'est aussi un piège en même temps. Parce que beaucoup d'entre nous s'inquiètent pour la sécurité de leur emploi, de leur avenir. Et c'est tout à fait légitime, c'est normal. Nous avons besoin de se sentir en sécurité. Mais soyons honnêtes, si nous répétons les mêmes actions, nous resterons au même niveau. Et se contenter de la moyenne aujourd'hui, c'est obtenir quoi? Des résultats moyens. Tu penses vraiment, par exemple, pouvoir rester compétitif sans évoluer? Non. Alors, comment se démarquer et créer maintenant nos propres opportunités? La question est là. Le changement est là. Et c'est une chance, les amis. C'est une chance que le changement soit là. Nous savons qu'il arrive. Il est en train de nous transformer littéralement. Alors, que pouvons-nous faire? Eh bien, nous préparer dès maintenant. Ce n'est pas demain qu'il faut agir, mais c'est aujourd'hui. Lorsque ma santé, à l'époque, m'a joué des tours, j'ai accepté le changement, non pas en le subissant, mais en marchant avec lui, car il n'est pas dans mon ADN possible aujourd'hui d'envisager d'abandonner ce que j'aime, ce qui fait sens pour moi. Vous savez, j'ai pris le temps de réfléchir, de m'adapter à ma nouvelle réalité.
et surtout de me reconnecter à mes valeurs, à ma vision de ce que je voulais vraiment. J'ai investi dans quoi? Principalement et majoritairement dans mon mental, dans mon leadership personnel. J'ai lu, je me suis formé, je me suis fait accompagner, que ce soit par des coachs, par des mentors, en ligne. J'ai appliqué chaque enseignement. Et aujourd'hui, après plus de 800 vidéos publiées et tous les outils qui les accompagnent, et les accompagnements également que je propose sur mon site nostatuquo.com, eh bien je suis ici là devant vous, devant toi. Et j'ai le plaisir, oui, de contribuer à inspirer une communauté aujourd'hui de plus de 3000 personnes à travers YouTube, Facebook et ma newsletter privée. D'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire maintenant en allant sur mon site, tape nostatuquo.com, tu descends tout en bas de la page et tu auras justement le formulaire d'inscription où tu pourras rejoindre notre communauté privée. En tout cas, ce que j'ai compris durant ces dernières années, en soi, c'est vraiment très simple. Si tu veux vivre le changement et ne pas le subir, alors tu dois l'accepter et agir différemment. Alors, quelle attitude maintenant adopter pour arriver à se démarquer? Eh bien, accepter le changement, ça c'est la première étape. Ensuite, il faut s'entourer des bonnes personnes. Comme je t'en ai fait part, j'ai fait moi-même appel à des coachs et des mentors. Pourquoi? Parce que en soi, on progresse toujours plus vite ensemble. Et en particulier lorsque tu ne vois pas les angles morts et des perspectives inconnues. Les amis, vraiment, ce conseil, c'est vraiment je vous le dis, mais vraiment avec une conviction profonde. Entourez-vous de personnes qui sont là pour vous aider. Cela m'a tellement apporté que j'ai moi-même justement fini par envisager d'accompagner d'autres leaders désireux de vraiment avancer, que ce soit dans leur vie professionnelle que leur vie personnelle. Et pour vous assurer le meilleur, eh bien, j'ai passé il y a peu de temps encore, au moment où je fais cette vidéo, j'ai passé ma certification où je me suis spécialisé notamment dans le leadership de soi, car je suis convaincu que le changement vers la vie que l'on désire vient avant tout de nous-mêmes. Et c'est pour ça que je me suis professionnalisé notamment dans le coaching, en étant coach professionnel certifié. Et c'est ce que je vous aide aujourd'hui à faire avec mon programme complet de coaching Mindset Gagnant, que vous retrouvez sur mon site nostatuquo.com. Si vous désirez en tout cas en savoir plus, vous pouvez aller dessus et vous verrez exactement comment je peux vous aider pour justement développer votre propre leadership et surtout atteindre vos objectifs le plus rapidement, le plus sereinement, en brisant le doute, les croyances limitantes et la peur, et en vous s'appuyant concrètement sur vos forces, sur toutes vos qualités qui vous permettent en fait de vous dépasser, mais qui bien souvent sont largement sous-exploitées. Vous avez besoin de prendre de la hauteur et de quelqu'un qui puisse vous aider. Et comme on l'a fait pour moi, bien moi aussi, c'est ce que je veux faire pour vous. Et enfin, troisième étape qui est essentielle, une fois que vous acceptez le changement et que vous acceptez d'être accompagné, il y a une chose ensuite. Tous les résultats vont dépendre de vous. Il va falloir passer à l'action. Pas demain, pas plus tard, non, mais maintenant. D'ailleurs, tiens, dis-moi en commentaire, quelle est la prochaine action que tu vas entreprendre pour avancer avec le changement? Quelle est cette prochaine action que tu vas entreprendre pour avancer avec le changement? Pour ma part, voici mes recommandations simples mais absolument efficaces que je vais te livrer. Je vais te livrer 3 actions. Première action, c'est considère l'intelligence artificielle comme une opportunité, mais pas comme une menace. Oui, comme une opportunité. Si tu la vois comme une menace, tu vas être farouchement opposé pendant que d'autres l'utilisent. Et quand toi, tu vas vouloir l'utiliser, les autres personnes vont avoir un wagon d'avance et tu vas être à la traîne. Deuxième action, développe des compétences qui font la différence. Ça, c'est la deuxième action. Au moins, tu augmentes ta valeur, que ce soit dans ton travail actuel ou pour ton futur travail. Tu développes tes connaissances, tes compétences justement dans l'utilisation de ces outils, mais aussi de toi personnellement, car l'humain ne sera jamais remplacé. Il y a une étude qui date de 2017 où il est dit que 87% des emplois de 2030 n'étaient pas à l'époque encore créés. On va avoir une grande mutation si on est aujourd'hui préoccupé par notre travail. Oui, bien sûr, c'est inévitable. Il y a des métiers qui vont littéralement disparaître, mais de nouveaux vont arriver. Mais pour pouvoir justement s'épanouir et pour pouvoir les accomplir, il va falloir nous aussi développer nos compétences. Et c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là, sur cette deuxième action. Et enfin, troisième action, eh bien, il va falloir se fixer des objectifs clairs et avancer pas à pas. Alors, justement, à propos de cela, ma question pour toi aujourd'hui, c'est quel est ton premier pas? Écris-le là en commentaire, écris-le là en commentaire, j'ai envie de savoir, j'ai envie de le découvrir et je ne manquerai pas bien sûr à y répondre. En tout cas, pour réussir dans ce monde, j'ai en constante évolution, tu as compris, il y a 3 clés qui sont essentielles. C'est quoi? C'est accepte le changement, apprends en continu et passe à l'action. J'aime bien d'ailleurs ce proverbe chinois. Ce proverbe chinois qui dit qu'en souffle le vent du changement, certains construisent des murs, d'autres des moulins. Et toi, comment envisages-tu maintenant de tirer parti de cette révolution en marche? Oui, de cette révolution en marche. Imagine, demain tu te lèves en sachant exactement quoi faire. Et ce, peu importe l'évolution autour de toi. Tu avances sereinement vers tes objectifs avec plusieurs coups d'avance, sans stress et avec confiance. Et bien tout ça,
commence ici, maintenant. Like cette vidéo si elle t'a apporté de la valeur et abonne-toi pour plus de conseils pour prendre le contrôle de ton avenir. En tout cas, je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt. Bye bye les amis.